Bonsoir, bonsoir à tous, débrief de la troisième étape du Tour de France, remportée par Binyam Girmay au sprint. On va parler de cette étape assez rapidement, on va passer assez rapidement dessus, parce que c'était une étape particulièrement chiante, on va dire les choses comme elles sont. Une très très belle sieste de 230 km entre Piacenza et Torino, et Turin, du coup, l'autre qui veut se prendre pour un Italien, là, qui nous a donc donné le premier sprint massif du Tour, mais pas vraiment un sprint massif, puisqu'il y a eu une grosse chute dans le final qui nous a privé de Jasper Philipsen, qui n'a pas pu disputer le final de cette étape. Un sprint massif, du coup, qui nous donne une victoire surprise, une victoire de Binyam Girmay au sprint, comme un grand, comme un chef. On aura le temps juste après de débriefer un petit peu comment ça s'est produit. Comme d'habitude, on va parler de l'étape du jour, voir comment elle s'est déroulée, analyser un petit peu le sprint final à base de quelques captures d'écran pour voir comment Binyam Girmay a réussi à damer le pion à Mats Pedersen, Arnaud Delis et autres Brian Cocard. Et on parlera surtout ensuite de l'étape de demain, puisque demain ce sera la première grosse étape de montagne entre Pinerolo et Valloire. On jouera au jeu de l'échappée. Aujourd'hui, le jeu de l'échappée, il n'était pas ouf, puisqu'on n'a tout simplement pas eu d'échappée. On a eu un seul coureur qui est parti se faire un petit peu la malle, c'était Fabien Grelier, et donc un seul point. On donnera le nom de notre vainqueur du jour et le classement général, comme d'habitude. Vous pouvez d'ores et déjà sur Twitch faire votre petit prono dans le chat en tapant point d'exclamation prono et vos 10 potentiels coureurs séparés par un point virgule. Victoire donc aujourd'hui de Binyam Girmay, l'Érythréen de l'équipe Intermarché. Je vais vous montrer le classement de l'étape tout de suite pour vous montrer que donc Binyam Girmay s'impose devant Fernando Gaviria, qu'on avait aussi un peu enterré dans un sprint en relatif petit comité, un groupe de 30-40 coureurs suite à la grosse chute qui était intervenue dans le final. Victoire donc devant Gaviria, Arnaud Delis, Mats Pedersen, Groenewegen, Bauhaus, Jacobsen, et puis après on a un peu ceux qui ont raté leur sprint. Davide Ballerini qui a donc remplacé Cavendish qui n'était pas dans le sprint, Sam Bennett, Brian Cocard. Il y a une très grande densité de sprinteurs sur ce Tour de France, et paradoxalement c'est Binyam Girmay qui s'est imposé dans cette étape. Vraiment un très très beau sprint de Binyam Girmay. Je vais vous montrer à peu près comment ça s'est déroulé, puisque on a souvent cru dans ce final que Intermarché roulait pour Gerben Tyson. Ça, ici, on est à 600 mètres de l'arrivée, et vous voyez, Intermarché est en tête de peloton, mais Binyam Girmay est au fond, là, on le voit derrière le coureur de la Jayco Alula. Il est tranquillement placé dans la roue de Mats Pedersen, aux alentours de Arnaud Delis, pour finalement, petit à petit, remonter dans la roue de Arnaud Delis, toujours, pendant que Mats Pedersen se fait lancer par Jasper Stuyven en haut de votre écran, et c'est tranquillement qu'il va remonter sur le côté droit, dépasser Mats Pedersen et le sauter sur la ligne avec une avance plutôt confortable à l'arrivée, parce qu'il y a un bon vélo d'avance. Pareil, Fernando Gaviria qui avait lancé comme à son habitude un petit peu tôt, qui finit quand même deuxième. Et s'il y a un enseignement à tirer de cette étape, c'est que le plateau de sprinter est plutôt homogène. On s'attendait peut-être à avoir un Arnaud Delis beaucoup plus puissant que les autres avec Jasper Philipsen. Finalement, Mats Pedersen n'était pas forcément impérial, malgré le fait qu'il ait été lancé divinement bien par Jasper Stuyven qui l'a déposé. Ça n'a pas suffi pour que Mats Pedersen s'impose aujourd'hui. Donc une étape marquée par plusieurs choses. Déjà une chute qui est intervenue dans le final, qui a chamboulé un petit peu la manière d'aborder le final, qui nous a empêché de voir Jasper Philipsen, mais qui a aussi créé une autre chose, parce que je vous rappelle qu'il y avait au classement général 4 coureurs dans les mêmes temps, en la personne de Jonas Vingegaard, de Tadej Pogačar, de Remco Evenepoel et de Richard Carapaz. Richard Carapaz, il avait annoncé viser le maillot jaune. Pour ce faire, il ne suffisait à Richard Carapaz que de finir une quinzaine de places devant Tadej Pogačar, et c'est chose faite puisqu'il a participé au sprint. Richard Carapaz, il fait 14e de l'étape du jour, et c'est donc lui qui prend le maillot jaune avant cette étape à Valloire demain, entre Pinerolo et Valloire. Richard Carapaz, donc maillot jaune pour la première fois de sa carrière, il en rêvait, il l'a fait. Et ça va jouer un petit peu demain, puisque ça met le contrôle de la course sur le dos d'Education First, et on peut imaginer qu'Education First ne va pas prendre le risque de perdre des bonifications, donc on peut imaginer que ça va favoriser une potentielle arrivée pour une échappée demain du côté de Valloire pour le retour en France. Voilà pour les enseignements de cette étape. Pour le déroulement à peu près de comment ça s'est déroulé, c'était pas très intéressant, on va pas se mentir. On avait 200 km entre... voilà, je me suis planté, c'est pas la bonne étape, effectivement, mais vous inquiétez pas, elle va être affichée incessamment sous peu. On avait 230 km aujourd'hui entre Piacenza et Turin, une étape très longue, une étape très chiante, pas d'échappée,
Une petite tentative de la part de Johannes Kulset et de Jonas Abrahamsen au début de l'étape qui a duré 8 km avant qu'il ne se fasse reprendre. Et il aura fallu attendre assez tard pour voir Fabien Grélier aller choper le prix de la combativité pour se faire reprendre assez rapidement. Il a quasiment jamais eu plus d'une minute d'avance. On s'en doutait pas trop qu'il y allait avoir un sprint massif sur cette étape. On se doutait pas qu'il y aurait une grosse chute. Mais voilà, bon, on a eu Fabien Grélier qui est parti devant. Je l'avais noté, moi, dans mes échappées. Donc pour le jeu de l'échappée, bon, bah, c'est un peu tombé à plat. C'est demain qu'on jouera vraiment au jeu de l'échappée. On fera notre sélection juste après. Voilà pour ce qu'il y avait à dire dans cette étape. On en retiendra donc le changement de maillot jaune pour les épaules de Richard Carapace, la victoire surprise de Binyam Girmay, la malchance de Alpecin puisque Mathieu Van Der Poel a crevé dans le final également, et voilà cette énorme chute quand même qui n'a pas l'air d'avoir fait tant de dégâts que ça, heureusement. Les sprinteurs, on les retrouvera après-demain sur l'étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas, qui est plutôt une étape peut-être promise aux échappés. Sinon, on aura la très belle sieste qui s'annonce entre Mâcon et Dijon jeudi. Voilà pour l'étape d'aujourd'hui sur laquelle on va passer rapidement pour se concentrer sur ceci. Et là, ça nous intéresse. Et là, ça nous intéresse parce que c'est la première grosse étape de montagne de ce Tour de France. C'est la première étape où il faudra avoir les yeux sur son téléviseur, même si en réalité, c'est pas une étape difficile parce qu'on va quand même monter le Galibier, même si c'est le versant le moins dur du Galibier, on aura quand même 3 grosses ascensions, à commencer par celle de Sestrières. Sestrières, 40 km à 4%. Je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble le col pour que vous vous rendiez compte que c'est un col absolument pourrave. C'est tout roulant, ça va se monter au train, ça va être hyper chiant. Derrière, on aura le col de Mont-Genèvre. Mont-Genèvre, c'est pareil, c'est relativement roulant. Donc en fait, on n'a pas vraiment de col qui est parfait pour faire la sélection avant d'aller attaquer le Galibier qui est certes assez roulant par ce versant-là, mais dont le final est assez compliqué. On arrivera en bas, dans la vallée, du côté de Valloire. Ce n'est pas une étape qui est très propice à des attaques entre favoris. Donc si je devais mettre une pièce demain, je mettrais une pièce sur une grosse échappée d'une quinzaine, une vingtaine de coureurs, des bons grimpeurs qui seraient capables de s'extirper dans le début de l'étape, qui seraient plus ou moins distancés au général. Je pense qu'on verra Education First faire le tri pour potentiellement garder le maillot jaune. Donc si on doit chercher les candidats aux échappées demain, il faut plutôt les chercher du côté des potentiels favoris grimpeurs qui ont perdu pas mal de temps. On va regarder tout à l'heure la liste des potentiels échappés, on va la faire ensemble. Effectivement, Gaudu, Martinez, on peut les cocher. On peut aussi cocher Kevin Vauquelin dans le même ordre d'idée. Je pense que demain, on verra Education First laisser une échappée partir avec plusieurs minutes, peut-être même 10 minutes, et se jouer la gagne pour éviter les bonifications. Parce que qu'est-ce qui se passe si Education First fait le travail pour ramener l'échappée? Il y a des bonifications en bas, et on peut imaginer qu'en bas de la descente à Valloire, ce serait un Tadej Pogačar qui irait régler le peloton, et qui donc récupérerait des bonifs, et donc récupérerait le maillot jaune. Pogačar n'a aucun intérêt à faire ça l'emmerderait plus qu'autre chose de prendre le maillot jaune, alors qu'après on a quand même une petite semaine tranquille qui s'annonce du côté des grimpeurs. La prochaine étape de montagne ce sera du côté du Lioran, c'est là où on aura la vraie bagarre. Avant ça on aura une étape de transition jusqu'à Saint-Vulbas, une étape de sprint jusqu'à Dijon, puis le contre-la-montre, où pour le coup on peut imaginer que Pogačar récupérerait le maillot jaune. Derrière on aura une étape de transition du côté de Colombelles et Deux Églises, l'étape de Troyes sur les chemins blancs, une grosse sieste du côté de Orléans jusqu'à Saint-Amand-Montrond, et derrière, enfin, une étape de montagne du côté du Lioran. Donc, si on veut être à peu près peinard du côté de l'équipe UAE, on n'a pas vraiment intérêt demain à aller récupérer un maillot jaune, donc ça ne servirait à rien, à mon sens, de maîtriser l'échappée demain. Donc, logiquement, tout bordel étant égal par ailleurs, demain, c'est une étape plus ou moins pour l'échappée. Pour quel type d'échappée? Probablement un très gros groupe, puisque je pense que la situation de course est telle que beaucoup de coureurs vont se dire c'est une chance inouïe d'aller jouer l'échappée demain quand on est un grimpeur. Donc si on veut regarder un petit peu, si on veut checker qui peut être intéressé potentiellement par une échappée demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le classement général de ce Tour de France. Et alors, où est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis ici, voilà. Le classement général de ce Tour de France. J'ai évidemment complètement saccagé mon overlay, mais c'est pas grave parce qu'il n'était pas rangé au bon endroit. Voilà, là il est rangé au bon endroit. Tac, désolé. Le classement général de ce Tour de France. On va faire par élimination. Je vais essayer de vous grandir un peu le truc parce que là on voit pas grand chose.
On va regarder le classement général de ce Tour de France. On va aller regarder du côté des coureurs qui sont un peu lâchés. On va regarder aux coureurs qui sont, on va dire, à 10 minutes. Et là, on va regarder. On peut imaginer un Terrada, par exemple. Ça me semble être un bon concurrent demain pour l'échapper. On peut imaginer, on descend, Davide Formolo, pourquoi pas? C'est pas mal. Bob Jungels pour demain. Qui on a d'autres? Kevin Vauquelin. Marc Soler, non, il sera dans l'équipe de Pogacar. Je le vois mal partir à l'avant, mais on sait jamais. Harm Van Hoek, ça me semble être une bonne pièce pour demain. Qui on a d'autres? Alexei Lutsenko, Matej Mohoric. On descend. Nance Peters peut-être demain dans l'échappée. On a David Gaudu, je pense qu'il l'aura coché. Est-ce qu'il a les jambes? Point d'interrogation. On aura Lenny Martinez. Et derrière, on tombe quand même sur des coureurs qui sont plus trop des grimpeurs. Mais je pense que la limite pour demain des coureurs qui auront un bon de sortie se situe du côté de Tobias Allan Johannessen. Et encore, je pense que 8 minutes, c'est peut-être un peu short. Mais à mon avis, la barre à cocher, elle est ici. Elle est ici, du côté de Tobias Allan Johannessen. Donc on va faire notre petite sélection d'échappées. Ah oui, la cam, effectivement, excusez-moi. Effectivement, bon, c'est un overlay foiré, c'est pas grave. Voilà, hop, la cam, c'est bon, vous l'avez. Donc, si on fait notre petite sélection d'échappées, je vous rappelle qu'on en prend 10. Hein. Demain, il y aura peut-être beaucoup plus d'échappées. Vous pouvez faire votre prono pour l'échappée. Vous tapez point d'exclamation prono. Vous mettez 10 noms séparés par un point-virgule et un espace. Comme si vous mettiez une virgule, sauf que c'est un point-virgule. Demain, on va mettre devant. On a dit Harold Tejada. Voilà. On a dit qu'on allait mettre Formolo. Romain Grégoire, je ne pense pas. On va mettre Gaudu. Ensuite, qui on va mettre là-dedans? On va mettre Vauquelin, parce que je pense qu'il a des bonnes jambes là et qu'il va retenter Vauquelin. Raoul Garcia Pierna. Je pense que Pierna peut y aller avec Vauquelin. Ça me paraît pas mal. Lutsenko. Rezu Serrada, oui. Rezu Serrada. Une étape très Rezu Serrada quand même. Hein. Qui d'autre? Qui on met là? Hugo Hull. C'est vrai qu'on va plutôt mettre Martinez. Pour demain. Guillaume Martin. Non, parce que Guillaume Martin, il est placé au général. Guillaume Martin, il est juste ici. Donc Guillaume Martin n'aura pas de bonne sortie demain, je pense. Hein. Guillaume Martin, je pense que demain, il ne peut pas sortir. Geschke, ouais, c'est une étape bien Geschke quand même. Hein. Bien Geschke. Qui on a là dans les coureurs qui pourraient... Geschke, c'est une bonne suggestion. Qui on a par ici, là? Mathieu Burgodeau, peut-être? Mathieu Burgodeau, ça me paraît pas mal. Mathieu Burgodeau, surprise Pidcock. Non, Pidcock, il n'y va pas. Pidcock, il est trop proche, je pense. Du côté de Decathlon AG2R, peut-être un Nicolas Prodhomme en vrai. Hein. Peut-être un petit Prodhomme. On va mettre Prodhomme. Nicolas Prodhomme du côté d'AG2R. De Decathlon AG2R. Qui tu m'as mis? Félix Gall. Félix Gall, il est encore placé, non? Félix Gall, il est par ici, non? Il est où, Félix Gall? Ouais, il est là. Il est trop placé pour moi. Ce groupe-là pourra pas sortir demain, je pense. Félix Gall, je pense pas. Barguil. Barguil un peu proche au général, quand même. Hein. 2 minutes 31, je pense que c'est trop proche. C'est trop proche. Madouas, il est aussi proche au général. À 3,50, je pense que ça suffira pas. Mikel Landa peut s'échapper. Non, Mikel Landa, il est trop proche au général. Il est là, il est à 21 secondes. Paulès, il peut ou Saint-André Carapace. Je pense pas qu'il y aurait de... Paulès, il est à 1,51. Est-ce qu'il mettrait pas Paulès devant? J'avoue. J'avoue, c'est pas con, Paulès. Hein. Paulès, c'est pas mal. On envoie Paulès à l'avant, comme ça on se désintéresse de l'échappée. Qui on pourrait mettre? Quentin Paché. C'est pas une étape pour Quentin Paché hein, sur le papier. Qui on a oublié là-dedans là? Yon Izaguirre, pourquoi pas? Chris Neylands, ça a une bonne gueule d'échappée demain aussi. Hein. On va mettre Chris Neylands. Ben Illy. Ouais. Abramsen, vous pensez qu'il y va demain? La logique voudrait qu'on envoie Abramsen, mais c'est quand même dur demain pour Abramsen. Hein. Moi, je vois plus Johannessen y aller, moi, demain. Je vais mettre Johannessen. Je suis à combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui j'enlève dans mon bordel, là? J'enlève Errada. Voilà, j'enlève Errada. Hop. Voilà. Alors.
Je vais noter ma sélection. Harold, Terrada. On a dit... Vous avez mis qui, vous? Mettez Moritz. J'avoue que Moritz, je l'ai pas mis. Je vais mettre Moritz aussi. Voilà. Burgodo. Après, c'est très roulant. Donc, Johannessen, même s'il est lourd, ça peut passer tout en puissance. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne étape pour Tobias Haaland Johannessen. Ayuso, non, je pense pas. Non, je pense pas. Ayuso, il va rester avec Pogacar. C'est pas... Je pense pas après. Hein. Steph Kras, c'est pas mal. Steph Kras, j'aime bien. On va mettre Steph Kras. Après, on a mis Burgodo, mais Steph Kras me paraît être un bon prono. Nance Peters, c'est vrai qu'on n'a pas mis... Si, on a mis Prodome. Je vais rester sur Prodome du côté de Decathlon AG2R. Bilbao, il est où au général? Il est très proche, Bilbao. Hein. Bilbao, je pense pas qu'il... Pedersen pour choper les points du maillot vert. Alors, les points du maillot vert, ils seront très tôt dans l'étape. Je vais vous remettre le profil de l'étape, si vous voulez. Étape du lendemain. Voilà, elle est là. Hop. Les points du maillot vert, ils seront kilomètre 18. Donc, il n'y a pas besoin demain pour les sprinters. Jack Egg. Jack Egg, c'est pas mal. Hein. Jack Egg, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal comme idée. Après, j'ai l'impression qu'il a des jambes en bois. Hein. Mais Jack Egg, c'est un bon pari, je trouve. Voilà, Kevin Vauquelin. On a dit quoi? Nelson Poles. Tobias Haaland Johannessen. Il m'en faut un dernier. Tu as déjà fait un VIP comme tu nous proposes, tu en as pensé quoi? C'est sympa de faire le VIP en vrai. C'est quoi les conséquences des chutes aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des conséquences aujourd'hui. Et Simon Geschke. Voilà. Ça nous permet du coup la transition parfaite pour passer au jeu de l'échappée. Le jeu de l'échappée auquel vous participez depuis le début. Le vainqueur du jour de jeu de l'échappée. Bon, c'était difficile. Hein. Le vainqueur du jour, c'est Mate Damiano, qui avait été le premier à sélectionner Fabien Grélier. Vous êtes très très peu nombreux à avoir eu un coureur dans l'échappée. Évidemment, c'est la prime au premier, hein, parce qu'après, vous vous pompez tous mutuellement. Donc bravo à Damiano qui marque un point avec Grélier et qui remporte donc son petit bob Décathlon. Au niveau du classement général, c'est toujours Van Gremmel qui est en tête, puisque lui aussi avait pronostiqué Grélier, mais un peu plus tard, devant Abriochel et Mazou. Moi, je suis 10e. Voilà, je suis 10e avec 3 puntos. Mais on peut imaginer que demain, il y aura un peu de chamboulement dans le jeu de l'échappée, puisque demain, c'est la première vraie étape où on aura un gros groupe d'échappés et où normalement, il y aura moyen de marquer pas mal de puntos. Voilà, donc c'est demain que ça va se décanter un petit peu. Du coup, je vous montre, moi, ma sélection pour demain, qui va s'afficher tout de suite. Évidemment, il n'y a pas les noms. Normalement, ça va s'afficher maintenant. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable, cette interface. Moi, ma sélection pour demain, et je vais la taper assez rapidement. Il y a un truc, si on fait 10 sur 10. Non, il y a juste 10 points. Si tu fais 10 sur 10, normalement, tu remportes l'étape. Hein. Et si tu remportes l'étape, tu remportes ton Bob Décathlon, que tu recevras après le tour. Merci, Lio, pour le 5e mois d'abonnement. T'as pas eu de clé pour PCM? Non, j'ai pas eu de clé pour PCM. Voilà, je suis puni. J'ai plus de clé pour FM et j'ai plus de clé pour PCM, donc je dois être puni, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que j'ai un peu critiqué le jeu quand même, mais bon, Styros, il a chié sur le jeu et il a quand même une clé. Donc, quoique je suis même pas sûr qu'il ait une clé cette année. Je suis même pas sûr. Voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps pour faire votre prono. Moi, je vais le faire tranquillement. Hop, là, Moritz. Il a acheté le jeu. Et bah, après, il est bien gentil d'avoir acheté le jeu. Hein. Il est bien gentil d'avoir acheté le jeu. Hein. Il est vraiment bien gentil. Alors, si vous pronostiquez Martinez demain... non, c'est bon, Martinez, il n'y a pas Dani Martinez, donc on s'en fout. C'est ça, être heureux. Ah bah oui, c'est peut-être ça, être heureux. Hop là, Moritz, Burgodo. Je suis encore sur le 21. Bah, l'avantage, c'est que c'est le même jeu, donc tu perds rien. Hein. Hop. Bon, je ferai mon prono à la fin du live. Voilà, on en a terminé pour ce débrief. Il était un petit peu court, mais c'est normal, c'était une étape de sprint. On se retrouvera demain soir, dans la foulée de l'arrivée de l'étape, donc aux alentours de 17h30, 18h, pour le débrief de cette première grosse étape de montagne, en espérant potentiellement une victoire française, et on espère surtout qu'on se fera pas trop chier, parce qu'avec des cols aussi roulants, ça risque d'être un peu relou. Voilà, vous avez encore un petit peu de temps pour parier, puisqu'on va continuer le live derrière. Si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir suivi ce petit débrief, merci pour les pouces, merci pour les commentaires, merci pour la fidélité. Il nous reste encore... 18 étapes, hein. 18 étapes à débriefer. Donc rendez-vous demain, et puis après-demain, puis après-demain. Bisous, ciao, à bientôt.